Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bise. Nous allons maguer au rythme du bien-être et de la relaxation à travers les chroniques beauté et instant invité. La folie aujourd'hui sera à 30%. Oui, vous le savez bien, je ne vous informe pas, je ne vous apprends rien. Il y a un nuage qui plane malheureusement au-dessus de notre tête, un nuage noir, ce qui nous emmène à être un peu en retrait, mais néanmoins il y aura de la folie, vous le savez tous. Quand il n'y a pas de folie... Il n'y a pas de MAC12. C'est exact. C'est le socle de cette émission. C'est clair. Alors mon gars, on dit quoi? Oui, ça se passe bien. J'espère que tu te portes merveilleusement bien également. J'essaie de tenir le coup. Ah, d'accord, ça ira. On espère bien que nos MAC12 heures, en tout cas, se portent bien. Merci pour votre fidélité. On est tout le temps, on est toujours content et ravi de vous retrouver. L'Albatros ne volera pas aujourd'hui car DOH n'est pas là, on sera sur pied. Vous savez bien pourquoi un oiseau vole, il faut la tête, les ailes, tout. Donc n'est pas là, il est souffrant comme moi, mais moi quand je tiens lui c'est chaos, c'est mort quoi. Donc mon gars, prendre rétablissement à toi, reviens-nous très vite car c'est ensemble, c'est le trio magique, c'est pas un duo. Voilà, c'est pas le duo magique, c'est le trio magique. Prendre rétablissement. C'est clair. Le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Se veut télévisuel que digital. Donc rendez-vous sur le profil Facebook MAC12-3 TV et aussi sur YouTube pour le replay MAC12-3 TV. Ce n'avait pas du temps actuellement pour suivre l'émission en direct ou encore pour le digital. Rendez-vous à 18h30 pour la rediffusion. Allez, c'est l'heure de passer aux hostilités, mais avant, rendons hommage ensemble à nos disparus. À la mort, souvent tu nous fais peur. Mais on sait qu'on n'a pas le choix. Un jour, on se retrouvera devant toi. À ta naissance, tout le monde était en joie. Parce que Dieu a permis que tu vois le jour. Assam Soumao. Je réalise qu'il y a un temps pour toutes choses. Jean-Olivier Akoun. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Sori de Norvège. L'amour nous prend souvent des personnes très chères. Où l'on s'attend le moins. À la mort, tu n'as aucun sentiment. Tu frappes quand c'est le moment. Tu es unique en ton genre, pourtant t'as plusieurs visages. Gino Bright, Ibrahim Touré, le riche commerçant, Britannique d'Abidjan, Mobali Touré, Raymond Tips, Mema Baba. Allah le kata, Imasa Allah yedeme, Sayamanye. À la mort, tu n'as aucun sentiment. Tu frappes quand c'est le moment. Tu es unique en ton genre, pourtant t'as plusieurs visages. Tu nous as pris à Biba Kalmoko. Tu as pris Mariam Kalmoko. Kader et Daoudi de Paris. C'est là, et si bas la vie. Andy de Paris. Ismaël Daoudi. Miss Anno disparu à l'Acadien, à la Cata. Franchement, que Dieu se souvienne de nous. C'est l'heure maintenant de parler beauté avec Miss Doria Laurine. Comment se débarrasser définitivement des comédons et des points noirs? C'est le thème du jour. Bonjour Laurine. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. J'aime tellement tes deux prénoms que je ne sais pas comment t'appeler, Doria, Laurine. Doria, Laurine. Tout passe. Oui, effectivement. Alors, on va commencer d'abord par la définition des mots-clés de notre thème du jour, comédons et points noirs.
D'accord. Alors, bonjour. Les comédons sont les conséquences des points noirs, des boutons que l'on laisse sur le visage pendant longtemps et qui se transforment après par de petites globules dans le visage. Et c'est ça les comédons. Et les points noirs, c'est comme on sait, c'est une façon, c'est un peu comme les acnés du visage, mais qui sont dus aux boutons non percés. Voilà, c'est ça les points noirs du visage. Ok. Est-ce que tu peux me dire la cause des comédons qui finissent par être des points noirs? La cause des comédons, c'est qui sont sur le visage, c'est-à-dire le gras que l'on laisse. Le gras qu'on appelle couramment le sébum, qu'on retrouve couramment sur le nez, le menton et partout sur le visage souvent. Est-ce qu'il y a des astuces pour prévenir? Oui, il y a des astuces pour prévenir. Ça veut dire qu'il y a une routine beauté qu'il faut avoir quotidiennement, c'est-à-dire le démaquillage. Quand on parle de démaquillage, ça ne veut pas dire qu'on s'est maquillé et après, il faut enlever le maquillage. Même quand on n'a pas eu à se maquiller le soir, il y a des liquides qu'on appelle démaquillants qu'on utilise pour se démaquiller. Et c'est une routine pour prévenir que ce soit les boutons, l'acné et les points noirs. C'est très efficace. Alors, est-ce qu'on peut éviter les boutons dans sa vie? Je ne pense pas. Il y a des gens naturellement qui ont des hormones qui ne produisent pas de boutons. Parce que je sais que lors de l'âge de la puberté, il y a Justement. des boutons qui sont signes de puberté. De puberté. Et après ça, ça passe. Voilà, ça, on ne peut pas éviter, ça c'est inévitable. Mais après, il y a des personnes qui développent régulièrement les boutons. Oui. Donc, c'est dans ce comment maintenant, en fait, faire de sorte qu'il n'ait plus de boutons, c'est comme vous avez dit, cette manière de prévenir. C'est pour ça que je parle de la routine. La routine beauté, en même temps, il y a des manières de faire. Ça veut dire quand vous savez que vous êtes une personne à tendance acnéique et un visage à boutons, vous devez faire très attention parce que vous ne pouvez pas prendre les choses à la légère comme les autres. Voilà, donc il faut avoir une routine spéciale, apprendre à utiliser les exfoliants, ça veut dire tout ce qui permet de libérer les pores. Là, même quand vous êtes une personne qui produit assez de graisse du visage, en pratiquant l'exfoliation, ça permet vraiment au visage de respirer et à la graisse de ne pas rester dans le corps. Est-ce qu'il n'y a pas certains boutons chez certaines personnes qui sont dus à des allergies? Oui, il y a des boutons dus à des allergies. Mais c'est ça en fait, c'est le traitement pour prévenir tout ça. Parce que les allergies, on n'en sait jamais. Il y a des gens qui mangent peut-être de l'arachide et juste après, la personne sait que dès qu'il mange de l'arachide, automatiquement, il y a des boutons. Donc, c'est une manière de prévenir. Quand vous savez ce qui cause le problème, il faut justement éviter quoi. Éviter, voilà. C'est un peu comme moi. Moi, dès que je bois la bière nette, c'est bonjour les boutons. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, tu comprends pourquoi j'aime bien le vin et le champagne. Ah, d'accord. Il faut apprendre à identifier. Donc, c'est pas pour faire le malin, en fait. Non, c'est pas pour faire le malin. Donc, voilà, il faut apprendre à identifier le problème ou venir auprès des spécialistes pour qu'on vous aide à trouver le problème qui crée les allergies ou bien les boutons sur vous. Et ensemble, on va essayer de traiter quoi, de façon permanente. Alors, j'ai fait la due d'oreille, j'ai fait la têtue, j'ai mangé de l'arachide ou bien j'ai laissé la graisse traîner longtemps sur mon visage. Et bonjour les comédons. Comment me débarrasser de tout ceci? Déjà, il y a une manière simple par laquelle on peut procéder chez nous à la maison. C'est-à-dire, on fait bouillir de l'eau et à base de la vapeur d'eau, on essaie d'extraire un exfoliant pour visage naturel. Donc, il n'y a pas de substance pour dire que s'il y a quelque chose qui peut produire de l'allergie et tout. C'est de l'eau naturelle, l'eau simple, comme tout le monde. On fait bouillir, on exfolie le visage. On va voir que les pores sont déjà dilatés, ce qui permet même déjà de voir clairement les comédons parce que la peau est libérée. Et après ça, il y a du matériel qu'on utilise pour extraire. Parce que justement, il faut éviter de presser les boutons avec les mains. Pourquoi? C'est pas hygiénique? C'est pas hygiénique et ça crée c'est comme une inflammation en fait. Après, ça peut créer beaucoup de problèmes, des bactéries qui ne sont vraiment pas, voilà, des plaies qui ne sont pas bien pour la peau. C'est ça qui crée l'acné après en fait. D'accord. Alors, quel type de matériel faut utiliser pour extraire le comédon alors? Il y a le tire-comédon que l'on utilise. C'est un matériel en fer. Voilà, il y a un petit bout en rond que l'on utilise pour presser sur le bouton pour que ça sorte. Est-ce que c'est populaire? Est-ce que c'est courant? On peut trouver à tout, dans tous les coins de Ouaga? Bon, c'est courant, mais l'utilisation demande en fait
de la connaissance. Okay. Donc, si même si vous partez acheter et vous ne savez pas comment utiliser ou comment appuyer sur le visage, ça risque de vous abîmer la peau. Donc, il faut vraiment aller vers les esthéticiennes ou bien les dermatologues pour qu'on vous aide à extraire ça. D'accord, donc on va poursuivre avec les astuces. Ok. Après de l'eau, une fois que j'ai déjà extrait le comédon, qu'est-ce que je peux faire par la suite? Après l'utilisation du comédon, il y a des huiles essentielles qu'on utilise qui ne contiennent pas de la matière grasse. C'est une huile, mais c'est pas de l'huile qui crée le sébum en fait. Voilà, on peut utiliser ça pour appliquer, pour hydrater la peau et avoir la même routine, avoir l'habitude d'utiliser les démaquillants. Les bons démaquillants, je précise, voilà, et avoir l'habitude d'exfolier le visage, d'utiliser les gommages pour libérer la peau. Il n'y a pas que le visage, même le corps. C'est bon pour les gommages au moins une fois par semaine et aussi les bons, comme je le dis. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent prendre attache avec nous en fonction de ton type de peau et de la manière dont tu présentes les boutons et tout. On pourra te diriger pour de meilleurs résultats. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi une astuce pour éliminer les points noirs? Oui, en fait, c'est la routine, puisque c'est la cause-conséquence, en fait. Ouais. Du coup, c'est une suite. Dès lors qu'on laisse les boutons, ça se transforme en points noirs. Et après, les points noirs, ça devient de l'acné. Ok. Du coup, il faut aller dès la base, quoi, aller à la source pour neutraliser dès le départ. Et même s'il y a ça, pour que ça ne devienne pas autre chose de plus difficile à traiter en fait. Alors, au-delà de ces boutons, de ces acnés qui sont dus à de la graisse, les comédons et tout, il y a des boutons quand même qui sont la cause de certaines maladies, notamment le VIH. Est-ce que cela peut se traiter de la même façon? Non, ça ne se traite pas de la même façon parce que là, il faut vraiment un médecin approprié pour ça. Parce que je pense que les gens atteints de VIH ont des produits, des médicaments, les antirétroviraux, voilà, qu'ils doivent prendre et tout. Et en fonction de ça, parce que les gens n'ont pas les mêmes façons de manifester la maladie. Du coup, il faut vraiment aller vers un médecin spécialiste pour essayer de suivre en fonction du traitement que l'on suit. Et en fonction de ça, le médecin aussi saura comment vous diriger pour que vous puissiez avoir un traitement approprié. D'accord. Voilà. Merci Doria Lorine, une fois de plus, de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau, d'éclairer nos lanternes, de donner de bonnes astuces pour notre bien-être. On rappelle le thème d'aujourd'hui, c'est comment éliminer les comédons et les points noirs au corps. Comédons et points noirs. Astuces, causes, conséquences ont été données par la sublimissime Doria Lorine, qu'on retrouvera certainement la semaine prochaine. Évidemment. Ouais. Super. Merci. Merci beaucoup. Allez, on te raccompagne avec un délice musical. Quel est à la timbre, je continue de prier. 9 fois tombé, 10 fois je me suis relevé. Le soleil qui s'est couché va toujours se lever. Je continue de prier. On fait des choix sans savoir où ça va nous mener. Chez nous avancer veut dire ne pas reculer. Je continue de prier. Souvent c'est dur, souvent c'est compliqué. On me dit c'est la vie, il faut accepter. Mais la vie, elle ne m'a pas accepté. Depuis là ma vie n'a pas changé. Je veux accomplir, je veux réaliser. Je veux voir la famille sécurisée. Jusque là j'arrive pas à économiser. Alors je me dis Timbo, quel talent Timbo. Je continue de prier. Timbo, quel est dans la Timbo. Je continue de prier. Neuf fois tombé, 10 fois je me suis relevé. Le soleil qui s'est couché va toujours se lever. Je continue de prier. On fait des choix sans savoir où ça va nous mener. Chez nous avancer veut dire ne pas reculer. Je continue de prier.
Et tous les jours je me suis levé à la même heure, en regardant la montre en attendant que sonne mon heure. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. En bas des classements, j'attends le retour de l'ascenseur. Je veux voir la vie en couleur de tout mon cœur. Je suis ce petit rappeur un peu rêveur, très bon acteur et pour cacher mes pleurs. Depuis Whippy Black recherche la lueur. Je continue de prier. Whippy Black, on sent que j'adore beaucoup, franchement, j'aime bien parce que c'était bien composé. Oui, c'est bien composé, il chante très très bien et c'est un message d'espoir. Dans les timbres, ayez de l'espoir, car demain sera meilleur. C'est ça le message en fait qu'il veut dégager dans cette sublimissime chanson. Demain sera meilleur, je crois que on va s'arrêter sur ces mots-là et poursuivre notre émission. Il y a quelqu'un qui pensait que j'allais arrêter l'émission ici. Non, c'est Bongal Man, on va poursuivre. Vous l'avez tant attendu, vous avez réclamé sa présence sur ce plateau. Vous m'avez demandé, vous avez laissé beaucoup de messages en inbox, mais c'est quand vous recevez Bongal sur votre plateau. Ben, aujourd'hui, on va vous satisfaire. Bongal dans l'instant invité. C'est tellement triste, c'est dommage de te recevoir dans de telles circonstances parce que j'aurais voulu vraiment crier wow avec toi. Parce que franchement, on dit, il paraît que tu as reçu à terre les juges de l'apparence. Déjà, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonne arrivée. Merci à vous, ça va. Roger, qu'est-ce que ça fait quand tu t'appelles Bongal au lieu de Karim ou Abdoul? C'est vraiment bizarre, mais ça fait rien, c'est le Bongal. C'est le Bongal, d'accord. C'est grave. Alors déjà, d'où parle l'expression Bongal? C'est un thème qu'on utilise couramment au quartier, comme ça seulement. Et tu es de quel quartier? Moi, non, je suis depuis ici. Ah, Pissi, c'est oui, donc à Pissi, c'est comme ça on s'exprime. Ah, ouais. Yo. Ouais, c'est comme ça on s'exprime. Ah, yo, le mec, c'est Bongal, on dit ouais, c'est OP. C'est OP. Ah, c'est OP. Ouais. D'accord, mais Bongal, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le thème Bongal, bon, ça a plusieurs significations, mais le thème que moi j'avais utilisé, c'était pour dire, le test était, il y avait plusieurs questions, c'était Bongal. Mais c'était bien, voilà, c'était nombreux ou c'était bien? C'était beaucoup, il y avait plusieurs questions, c'était Bongal quoi. Mais je pensais qu'il y avait péché là, il y a un peu en tout cas. Ah d'accord. Ah, ok. Péché là, il y a un ça aussi, tu pensais que tu allais avoir la moyenne. Voilà, malgré que les tests étaient beaucoup, j'ai péché là, il y a en tout cas. Ah d'accord, maintenant que je comprends, je perçois les... Oui, en fait, nous on pensait que c'était bon. Bon? Non, ouais, c'est pas bon. Je voulais dire qu'il y avait plusieurs questions, quoi. C'était Bongal. Bongal veut dire beaucoup. Beaucoup? Oui. D'accord, ok. On a bien compris, d'accord. Nous les vieux là, on a pensé ça veut dire que c'était bon. Mais Abdoul Karim, quand même, c'était pas dans une circonstance du quartier. C'est quand même une chaîne de télé qui t'avait présenté, qui t'avait tendu le micro. Oui. Donc là, tu pouvais faire quand même l'effort de bien t'exprimer. C'est là que tu n'étais pas avec tes copains de quartier. Oui. Ou bien pourquoi? Ou bien tu as voulu juste le dire comme ça? J'ai voulu juste le dire comme ça seulement. Parce qu'on sait que tu t'exprimes bien en français. Oui, je m'exprime bien en français. Parce que tu as dit Bongal qu'en réalité, le verlan, c'est vrai que tu t'exprimes souvent en verlan, mais tu t'exprimes bien en français. Oui. D'accord. Alors, Karim, moi je suis un peu curieuse. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 17 ans. Tu as 17 ans? Oui. Ah, ok. Si jeune et déjà sous le feu des projecteurs, est-ce que tes parents s'y opposent? Est-ce qu'à la maison il y a de la réticence? Au début en tout cas, ma maman, elle avait peur. Elle pensait que non, c'était grave, je sors à la télé. C'est après mon oncle a expliqué la situation, mais après elle a compris maintenant. Ah, maintenant elle a compris, maintenant elle est fière de toi. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu es la poule aux yeux d'or, tu es le sujet d'attraction, tout le monde parle de toi, tu es le sujet de conversation? Ouais, je suis fier, je suis un peu content aussi. Pour commencer, je salue ma maman, je la remercie. Et comment elle s'appelle déjà? Geneva Sanogo. Coucou maman Geneva Sanogo. Alors, on poursuit? Ok, je suis fier de moi aussi, d'avoir gagné mon BPC. Et puis j'ai pu prouver à ceux qui pensaient que j'étais quelqu'un, genre un élève bandit qui n'est pas assidu à l'école. J'ai eu mon BPC en les prouvant qu'ils ont pensé le contraire de moi.
D'accord. Cependant, il y a eu quand même beaucoup de paroles, en fait, beaucoup de versions sur la moyenne. Certains disent que tu as eu le BPC avec 13,65, d'autres disent que non, c'est avec 10,65. C'est avec 10, c'est 10,33 plutôt. 10,33. 10,33. Oui. Mais alors, aux premières heures des résultats, on a vu sur ta page que tu dis que tu as pécho le BPC avec 13 de moyenne. Non, c'était pas moi, j'ai publié ça. Ah, c'était pas toi. C'était des gens qui créaient des pages à mon nom comme ça seulement. Même j'étais assis à la maison, on m'appelle pour dire que sur Facebook, on dit que j'ai eu, alors que nous-mêmes, on n'a même pas encore commencé. Oui, effectivement, quand nous sommes rentrés en contact avec ton frère, il a dit que lui-même, il partait pour regarder les résultats. Mais comment est-ce qu'on a su que toi, tu avais déjà le BPC, par exemple? Est-ce que tu as cherché à savoir? Oui, j'ai cherché à savoir. J'ai appelé mon frère qui d'aller au lycée, matin, il va aller voir. Oui, avant même que ton frère n'arrive pour voir les résultats, il y a des personnes, avant même que les résultats ne soient proclamés, il y a des personnes qui avaient dit déjà que lui, il avait déjà eu le BPC. Oui. On est rentré sur Facebook, il y avait ça partout, que le bon gars l'a payé sur l'agnement. Moi, j'appelle au niveau de mon centre pour voir. Ils ont dit qu'on a déjà commencé à délibérer. On me dit que non, que ça n'a pas encore commencé. Ah oui, c'est ça qui est quand même étonnant. Payé sur l'agnement. Moi, je ne comprenais pas. Donc, imaginons un instant où tous les quartiers avaient fini de dire que tu as eu le BPC, puis tu avais tapé poteau. C'était pas bon gars. C'était pas bon gars, pas du tout. Les choses de la honte. En fait, le truc, c'est que tout le monde attendait ton résultat, même plus que toi-même. Oui. Les jours-là, je ne suis pas parti, je suis resté à la maison. J'imaginais déjà le pire. Si je n'avais pas eu. C'était chaud, hein. Mais dis-moi, les promesses, les gens ont tenu beaucoup de promesses. Ils ont promis beaucoup de choses. Voyage par-ci, bourse ici, tout. Est-ce qu'ils ont tenu cette promesse-là? Oui, la plupart, en tout cas, ils ont tenu. La plupart. Ils font juste des pubs à mon nom. Genre, ceux qui ont dit qu'ils m'ont offert une maison. Ce sont des fausses publications qu'ils ont fait sur moi. Ils m'ont rien offert, au fait. Ils font genre les publications sur moi comme ça seulement. Oui, effectivement, on a vu sur la toile une nouvelle qui courait et qui disait que des cadeaux. Une nouvelle qui disait que oui, on allait construire une maison à son nom et tout. Là, ça c'est faux, archi faux. Oui. D'accord. Et tu as aimé le tour de Ouaga? On a vu, hein? Oui, j'ai aimé un peu. Donc finalement, la Starmania, c'est chic. Ouais, c'est bon gars. Mais et la petite go du quartier, la petite chérie? Les baby là. Les baby. On gère seulement, on gère. On gère? Donc, elle t'appelle actuellement, tu la star, on t'appelle, ton numéro, ton téléphone sonne, tu vois ton portable, ça sonne chaque 2 minutes, c'est bien. Ouais. Ça te plaît, hein? Ouais, c'est actuellement, bon, tu la star. Avant, tu t'appelles Poto, maintenant, tu as toutes les chéries. Ouais, il y a tous les bibaïs dans mon tellement. Yeah, right now. Ok. Alors. C'est grave. Alors, au final, tu comptes aller pour des filières scientifiques ou aller pour le classique? C'est-à-dire, tu choisis de faire la seconde C ou la seconde A? Vous faites, c'est la technique que je voulais faire, en fait. Donc tu veux partir des trucs scientifiques? Oui. D'accord. Quelle filière? Quelle filière précisément? Bon, je suis en train de voir l'électricité d'abord. Électricité. Oui. Donc tu veux faire les F là? Voilà. C'est bien. Bon gars, tu es bien, hein? Tu n'as pas peur des maths? Non. Tu aimes bien les maths? Oui. Est-ce que tu vas aller à l'école même? Moi, oui, je vais pas aller à l'école. Bien. Bon, je vais pas aller à l'école. mais c'était quand même juste un 10 de moyenne, c'est quand même juste. Oui. Ouais. C'était le juste niveau, 10. D'accord. Donc là, tu as pécho la Yenmo, juste la Yenmo. J'ai péché la Yenmo, comme je l'avais dit. Il a dit les questions étaient beaucoup, mais il sait qu'il va avoir la moyenne. Un peu en tout cas, il a dit un peu en tout cas. Tu as eu un peu la Yenmo. D'accord. Sinon, la fête est prévue pour quand? La fête, non. Bon, nous sommes en train de voir d'abord pour organiser. On va faire la fête là comment. D'accord. Alors, bon gars, nous sommes au thème de notre entretien. Pour ceux qui malheureusement n'ont pas eu le BPC comme toi, tes amis qui n'ont pas eu le BPC comme toi, qu'est-ce que tu as à leur dire? Tu sais que j'ai à dire les poteaux, il faut rester bon gars. Même si cette année ça n'a pas été, l'année prochaine ça va marcher. Voilà. Ayez confiance en vous quoi. L'année prochaine ça sera du bon gars. D'accord, super. Mais en fait ce que je voulais savoir c'est après cette euphorie là, comment tu comptes gérer? J'allais dire actuellement tu es toujours à l'école, ton cursus scolaire, mais il y a quand même une Starmania qui te colle au dos. Comment tu comptes gérer ça? Tu veux sortir une chanson? Tu veux faire quoi exactement? Bon, actuellement, j'ai pas envie de gérer ça d'abord. Je veux me baser sur mes études un peu d'abord. Après, on va voir ça. Après? Oui. D'accord. Super.
Ok. C'est bon? Oui. Ça va bien? Oui. Tu as assuré, hein? C'est pour ça que tu allais venir me faire un truc du track sur le plateau avec beaucoup de mais non, là, il s'exprime très bien. Tu t'exprimes très bien. Chapeau. On dirait que jusqu'à là, tu gères bien ta stamania. Garde la tête sur les épaules parce que merci. Strass et Paët ne dure jamais. Ça dure seulement si on est conscient de son talent. Oui. Et moi je dirais que tu es un très bon communicateur. Tu as de bonnes bases. Concentre-toi sur les études. Et puis jusqu'à la suite, je suis sûre que ça va marcher encore plus. Ça va? Oui, et puis trouve-nous de nouveaux mots pour venir nous ambiancer encore. Ouais, c'est balastique. C'est le prochain mot. C'est le prochain mot. Ouais. D'accord, balastique. Super. Alors Bongal, on te raccompagne avec un délice musical qui est aussi Bongal. Ouais. Ça fait maintenant un bout de temps que tu commences à déconner. Parce que tu doutes de moi, on sait ce que je ne comprends pas. Pourtant, you and me, on était vraiment heureux. Du coup, tout a changé. Tu te rappelles quand tu es devenu me voir. Tu m'avais dit que tes amis ont dit que je suis infidèle. Tu m'avais dit que tes amis ont dit que je suis un coureur de jupons. Tu m'avais dit que tes amis ont dit que je te trompe. Ne les écoute pas, maman nanga, ne les écoute pas. Ne les écoute pas, maman nanga, ne les écoute pas. Ils sont jaloux de notre relation, maintenant ils cherchent que notre séparation. Mon bébé, fais très très attention, car bouche des gens, bouche des gens, bouche des gens, ça pique comme des piments. Bouche des gens, bouche des gens, bouche des gens, ça raconte n'importe quoi. Bouche des gens, bouche des gens, bouche des gens, ça pique comme des piments. Bouche des gens, bouche des gens, bouche des gens, ça raconte n'importe quoi. Ça parle, mais moi je m'en fous. Avec les rageux, il faut s'attendre à tout. Ils sont jamais là pour réparer, mais si c'est pour gâter, ils sont prêts. Il faut les ignorer, mon bébé. Dans ma life, j'ai besoin que toi. À part ton père et ta mère, personne ne t'aimera comme moi. Car Dieu m'a dit que t'étais à moi. T'inquiète pas, je prendrai soin de toi comme un vrai soldat. J'ai promis à ton papa, j'ai promis à ta maman que je prendrai bien soin de leur fille. Tu n'as plus à te faire des soucis. Je vais te chérir, je vais te chouchouter, je vais te gâter, gâter comme un petit bébé. Bouche des gens, bouche des gens, bouche des gens, ça pique comme des piments. Bouche des gens, bouche des gens, bouche des gens, ça raconte n'importe quoi. Bouche des gens, bouche des gens, bouche des gens, ça pique comme des piments. Bouche des gens, bouche des gens, bouche des gens, ça raconte n'importe quoi. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et vous rassemble à travers son contenu. Merci beaucoup à toi, Jacqueline. C'est pour ça que j'ai envie quoi. Bien sûr. Merci. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à une autre table de cette émission. On reste toujours dans les couloirs de l'invité. Ouais. Et cette fois-ci, c'est Mackenzie et Ramzy Gabana qui nous rejoignent. Bonne arrivée, les gars. Bonne arrivée. C'est Mackenzie, Mackenzie. Mekizi. Voilà. Mekizi. Ah, Make d'accord. easy. Voilà. Make easy. Ah, ok. Voilà, easy Anouchi. Ok. Le mec en anglais, Anouchi, easy qui veut dire cool. Le mec, ça veut dire. Non, easy là, mais c'est anglais même. Toi, ton nom là, toi anglais là-bas. Ouais, mais c'est pas. Le easy en anglais, ça donne pas le même sens qu'Anouchi. Ah. Voilà. D'accord. Bah ouais. D'accord. Le easy Anouchi, ça veut dire cool. Mais le easy en anglais, ça veut dire simple. Donc c'est pas pareil. Donc toi, tu n'es pas. Et puis c'est pas la même façon d'écrire aussi. Oui, c'est ça en fait. C'est ça effectivement qui nous mène dans les mauvaises prononciations. Ouais. Donc make easy. Voilà. D'accord. Ok, donc tu es un mec cool. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. Ramzy Gabana. Oui. Les choses évanouissent là. Bon. Comment ça, je crois déjà un peu. Oui. Et si tu as mis ton corps un peu dans le climatiseur de temps en temps, tu mets ton corps au réfrigérateur, tu sais. Bon. C'est pas ta première fois, c'est ça? Non, bon, pas ma première, mais non. Paris, la France, c'est ma première fois. Ok. Voilà. C'est ma première fois, mais autre voyage, oui. Mais Paris, c'est ma première fois. D'accord. On aura le temps de parler de ton voyage qui s'effectuera sur Paris tout à l'heure. Vu que Make Easy est le nouveau membre de la famille, on va se tourner vers lui, on va revenir vers Ramzy tout à l'heure. Alors,
Déjà, bienvenue sur le plateau, Make Easy. Merci beaucoup. Super. On vient de voir là ton titre intitulé Bouche des gens. Ouais. Nous, ça nous a inspiré aussi à faire l'interview décalée Bouche des gens. Okay. Avant de poursuivre pour l'interview professionnelle. Ok. D'accord. Alors, Bouche des gens. Ouais. On te dit là tout de suite, tu viens d'avoir ton examen. C'est le quartier qui a dit, hein, Oui. que toi tu as eu ton examen. Ouais. Tu te dis c'est la bouche des gens, je ne veux pas vérifier. Ou bien tu dis non, si le quartier a dit, c'est que c'est vrai. Bon, en fait, la seule chose au monde qui peut détruire et arranger quelque chose, voilà, c'est bouche des gens. J'ai dit ça comme ça parce que, bouche des gens est capable de détruire ou de nuire une relation amoureuse. Ou encore, ici, on va déjà rester sur l'examen. D'abord, avant de parler tu as été admis à ton examen. Voilà. Alors, tu acceptes là tout de suite ou tu dis, bon, c'est la bouche des gens, il faut que je parte vérifier. Bah ouais, il faut vérifier. Tu pars vérifier. Voilà, alors, c'est ça. Ton frère vient te dire que ta femme te trompe. Ouais. Tu te dis, c'est la bouche des gens. Moi, j'aime ma femme, c'est laisser ceux-là parler, c'est la bouche des gens. Ou bien tu fais toute la bagarre avec ta femme. Ben non. La première des choses à faire d'abord, il va falloir étudier d'abord cette situation. Parce que voilà, vraiment, les gens aujourd'hui, c'est une autre chose. Les gens n'aiment pas voir des gens heureux. Parce que dès qu'ils voient que quelqu'un il est heureux avec son prochain, son conjoint, voilà. Lui, il n'a pas ça. Automatiquement, il devient jaloux. Et il fait toute sa possibilité. Ton frère aussi, il est jaloux de toi. C'est Africain même qui est comme ça. Voilà. Ton affaire n'est pas simple. Cette chanson, c'est une chaîne vécue. D'accord. Alors, parlons maintenant de bouche des gens. Ouais. Tu nous as expliqué tout à l'heure que c'est parce que l'Africain même est méchant que tu as chanté bouche des gens. C'est pas une question de méchanceté, mais c'est pour dire en général en fait que les gens aujourd'hui, ils ne se contentent pas de ce qui les regarde. Voilà, ils se mêlent des histoires des autres. Voilà, et c'est ce qui souvent détruit notre amitié, notre relation, notre parcours, notre envie de faire avancer les choses. Voilà, donc mais Kizzy, nous sommes quand même dans une société africaine où les gens, il y a la cohésion sociale, c'est-à-dire, c'est pas comme de l'individualisme, c'est du socialisme, nous sommes ensemble. Donc ton problème, c'est mon problème. C'est ça. Donc si tu demandes aux gens maintenant de ne plus mêler du problème des autres, est-ce que tu penses pas que cela peut créer aussi d'autres choses? Parce que après, si tu as ton problème, on va te dire, porte ta croix, c'est ton problème. Mais comme c'est l'Afrique et que nous vivons en société, ce sont nos valeurs, c'est notre culture. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que par moment certaines personnes essayent de se mêler de la situation de leurs prochains afin de trouver des solutions ensemble? Bah oui, effectivement, vous avez raison, parce que il y a des gens, quand on vient leur dire quelque chose, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne cherchent pas à aller loin pour savoir si réellement c'est la vérité, ce que la personne dit. Automatiquement, ils réagissent. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait que souvent c'est pas simple quoi. Donc cette chanson là vraiment, c'est vraiment inviter la jeunesse vraiment à ne pas croire en même temps à ce que les gens disent par rapport à eux, voilà, et que les prochains disent que ouais, ton gars il a fait ça, ou soit ton ami il est comme ça. Vraiment il faut aller au fond de l'exercice. D'accord. Voilà, avant de prendre une décision en fait. D'accord. Voilà. Alors, bouche des gens, est-ce que c'est une situation que toi-même tu as eu à vivre? C'est une scène vécue. Une scène vécue. Oui. Tu peux nous raconter un peu? Nous, on est un peu affairés par ici. Hein. Bah, moi, mes histoires amoureuses, ça reste confidentiel. Voilà, donc... Donc, c'est une histoire vécue que toi et ta copine, vous avez vécu là-bas. Voilà. Donc, elle écoutait bouche des gens, elle est partie, c'est toi qui écoutais bouche des gens. Il y a forcément une tierce personne qui a été à l'origine de voilà. votre séparation. Voilà. Donc, jusqu'à présent, on n'est pas ensemble. Donc, ce qui a fait que ça m'a beaucoup traumatisé en matière de relations. Et voilà, je ne me mêle pas trop aussi dans ça, ces 2 jours-là, parce que quand tu es un artiste, beaucoup de gens disent que voilà, tu es comme ça, tu cherches beaucoup de filles, mais pourtant, ce n'est pas tous les ânes qui sont même chose. Voilà, tous les artistes ne sont pas même chose. Et j'ai vraiment du respect aux artistes parce qu'on souffre beaucoup. Parce que beaucoup de gens nous critiquent. Ils disent beaucoup de choses sur nous, mais pourtant, il y a d'autres même qui ne font pas la musique, ils font pire que ceux qui sont des artistes. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est pas toi-même tu donnes des occasions à ta copine de douter de toi?
C'est toutes les filles là qui viennent faire parce photo qu'il avec n'y a toi. pas de fumée sans feu, hein, mec Easy. Il n'y a pas de fumée sans feu, tu es d'accord avec moi? Oui, c'est normal, c'est ça. Même le clip qui vient de sortir, Bouche des gens qui vient de le sortir tout récemment sur ma page Facebook et sur WhatsApp, il y avait certaines filles qui m'ont vraiment beaucoup menacé parce que voilà, ils disent que dans le clip, je touche beaucoup là-haut, mais pourtant, je ne vois pas ce que ça peut bien le faire. Voilà. Et je vais dire aussi merci à mes Easyman parce que moi, mes fans, je les appelle des Easyman. Ils ont vraiment accueilli le clip comme je le souhaitais. Et vraiment, je leur dis big up parce que je suis vraiment très, très enjaillé. D'accord. Voilà. Et tu as écrit en combien de temps cette chanson? Disons que cette chanson, par exemple, moi-même, ici d'abord, je suis un arrangeur. Voilà. Et la chanson même, c'est moi qui l'ai arrangée. Voilà. Donc j'ai mon petit matos à la maison. Tout mon album, l'album même arrive bientôt. C'est moi-même qui arrange ce morceau. Voilà, disons que nous, on est arrivé à une étape où, et parce que souvent moi, j'écris pas mes textes. Ça vient naturellement comme ça. Et puis je fais la chanson, je répète, je fais la chanson. Après même, j'essaie maintenant, une fois que la chanson finit au studio, j'écris le texte, je dépose au cas où. Voilà. Ah d'accord. Ouais. Donc c'est comment tu fais pour toutes tes chansons? Voilà, toutes mes chansons, je les écris pas. D'accord. Tu disais que l'album arrive bientôt. Oui. C'est quoi l'intitulé déjà? En fait, le titre même de l'album, c'est ça que vous êtes en train de regarder comme ça. Ah, Bouche des gens. Voilà. D'accord. Voilà. Ça sera un album de combien de titres? Bon, pour l'instant, on va faire un album c'est juste un album de 8 titres. 8 titres. Voilà. Tu comptes faire des featuring dedans aussi? Ben oui. Est-ce qu'on peut connaître les noms de certains artistes? Pour le moment, il y a un artiste béninois, voilà, qu'on appelle Binogène, que je suis en train de contacter ces 2 jours-là. Et ici aussi, il y a mon gars Frankie, qui vient ici souvent. Frankie Degam. Ok. Voilà, lui-même, il a eu même à publier sur sa page Facebook ma vidéo. Voilà, donc, il y a aussi Mr. Vince. Voilà. Et il y a aussi mon frère Amzi. Le titre là, beaucoup de featuring comme ça, tu as chanté quoi? Non, c'est pas ça. En fait, moi, mes chansons même, ça dépasse. En fait, c'est juste pour faire sortir d'abord. Voilà. J'ai plusieurs morceaux depuis plus de 20 titres. Ils sont déjà finis. Ok. Voilà. D'accord. Ouais. Là, maintenant, on va tourner les projecteurs sur Ramzy Gabana. Et je veux effectivement son avis sur Bouche des gens parce qu'on sait que au cours de la carrière de tout artiste, il y a des gens qui parlent. Surtout toi, Ramzy, à un certain moment, on dit non, qu'il aime courtiser trop les femmes. Et tu prends ça comme étant les on dit. Il me drague. Ah d'accord, bon ok. Il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, je vais poser ma question. On dit oui, tu aimes courtiser les femmes. Ouais. Tu prends ça comme la bouche des gens ou bien comment tu prends ça? En fait, aujourd'hui même quand tu vas sourire avec une personne, on dit tu lui fais la cour. Donc, tu sais, dans notre milieu, on dit toujours ce qu'on ne voit pas. Donc ça fait que, d'abord, l'apparence est très trompeuse. Ouais. Voilà, mais nos parents ici, ce qui va, c'est ce qui met directement dans la tête. Donc moi, Ramzy, je m'emballe en fait. C'est la bouche des gens. Voilà. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici sur Ramzy? Que Ramzy est décédé pendant qu'il était au coma. Oui. Donc on a tout entendu, donc ça fait que moi je m'en fous de ces blabla en fait. D'accord. Alors Ramzy, oui. Avec toi c'est bientôt Bengué, belle petite tournée. Oui. On part pour la nuit de l'orphelin. Ouais, des enfants des villages du Faso. Ouais. Déjà, pourquoi tu as décidé d'associer ton image à un tel événement? Voilà, d'abord, la présidente de l'événement est déjà ma mère, celle qui m'a accueilli au Burkina ici, Coraris. Et les deux, quand on prend mon album Soleil, le morceau phare, je parle de quoi? Libérer. Je parle du Burkina, on est fatigué des tueries, on veut la paix au Burkina. Et aujourd'hui, si on a trop d'orphelins au Burkina et trop de ressortissants, c'est grâce à tous ces problèmes. Et c'est de ça l'album parle en fait. Donc voilà pourquoi c'est normal que j'aille m'exprimer pour que les gens comprennent vraiment ce que nous traversons ici au Burkina. Voilà. Parce qu'à vrai dire, au Burkina, on survit, on ne vit plus. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Rien ne marche. Que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit... Tout le monde pleure. Aujourd'hui, tu sors de chez toi, tu rentres, même si tu as 5 francs chez toi, tu es fier de dire Dieu merci parce que tu es rentré sain et sauf. Sinon, ça ne va pas. Rien ne marche au Burkina.
Donc c'est ce message-là que tu vas aller porter à Paris. À Paris, le message que je vais d'abord, c'est pour pousser mes frères qui sont à l'étranger de faire le minimum de gestes pour ces ressortissants que nous avons ici au Burkina, ces orphelins qui traînent dans les rues. Pourquoi ne pas faire le minimum pour ces personnes? Voilà. Et voilà pourquoi nous voulons au moins aller faire le minimum et récolter le minimum de fonds et venir faire de beaux cadeaux à ces personnes ici au pays. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dates? Est-ce que tu comptes faire des tournées surtout filmées? Parce que chaque jour ici, vous dites, vous partez faire tourner, puis vous venez. Nous, on a fait de grandes tournées, on ne sait pas. Non, bon, tout ce qu'on voit, c'est photos à la Tour Eiffel. Non, mais moi, personnellement, ma vraie tournée, ça se prépare en mois de juillet, août. On est en train de préparer ça pour l'Italie, Belgique et quelque chose de 5 différents pays européens. Donc, ça, c'est un préparatif. Donc, je ne peux pas parler de ça d'abord. Mais actuellement, je parle de mon événement, la nuit des enfants des villages du Faso. Voilà. D'accord. Pour Melun. Alors, généralement, quand vous partez dans ces genres de pays-là, est-ce que vous prenez en charge, vous prenez en charge vous-même, ou bien c'est le promoteur, la promotrice qui vous emmène, qui paye tout? Oui, c'est la promotrice en fait qui paye tout. Parce qu'on a vu des gens ici qui disent envoie-moi le billet seulement. Ou bien même souvent c'est lui qui paye le billet. Il dit je veux une correspondance juste pour avoir le visa. Et puis bon, c'est parti. À vrai dire, il y a d'autres personnes qui ont juste envie de rentrer sur la France et ressortir juste pour qu'on dise il a déjà le visa Schengen dans son passeport. Moi, dans le passé, j'ai eu l'occasion plus de 3 fois. Et j'ai refusé parce que moi, je voulais de l'argent. Je ne voulais pas aller parce que c'est plus mal. Il ne suffit pas d'aller en tournée. Voilà. Il faut quand même revenir avec quelque chose. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que moi, j'avais repoussé. Et même maintenant, que c'est moi et ma mère qui organisent et que je gagne encore plus, malgré c'est ma mère. D'accord. Et est-ce que les visas sont faciles à avoir lorsqu'on est artiste? Bon, partout on dit c'est facile, mais c'est pas facile. Partout on dit, ouais, quand c'est artiste, c'est facile, mais c'est pas vrai. D'abord, ton relevé bancaire, il faut avoir le minimum dans ton compte. Et le minimum, c'est combien? C'est une histoire de 2 millions à l'an. Aujourd'hui, vrai, les artistes qui ont 2 millions dans leur compte, là, ils sont 1-1. Bon, nous, on est vieux dans le domaine, c'est normal. Voilà. Mais aujourd'hui, de nos jours, avec notre pays qui est vraiment chaud, est-ce que c'est facile même d'avoir 500 000 dans son compte? C'est pas facile. Mais est-ce que c'est pas parce qu'effectivement vos tournées là se font dans les endroits, j'allais dire dans les maquis, dans les boîtes? Est-ce que quand c'est par exemple on invite Ramzy Gavana au festival de Cannes, est-ce qu'on a besoin de souffrir pour avoir un visa? Bon, Monsieur Jack, je peux dire vous faites partie de mon personnel. Voilà. Mais vous savez que Ramzy Gavana, que ce soit boîte de nuit, moi Ramzy, j'ai tout stoppé. D'accord. Quand je vais en prestation, je fais réellement pour prester. Je prends le djaba, je prends mon jet. Voilà, au soir, je joue du live. Parce que je ne me vois pas en train d'aller presser dans une boîte de nuit ou quoi, pour qu'on me donne les... Ah, mon artiste, bon, c'est ça, on tient 50 000 ou on tient 100 000. Non, je ne suis plus dans ça en fait. Voilà pourquoi on me voit même plus sur... Non, je suis dans mon coin. Si je dois presser, c'est sur le podium ou soit dans les grands événements. Si tu me vois dans un maquis en train de prester, soit je suis allé pour faire plaisir à une personne, ou soit le manager ou le DJ ou le boss. Je parle des tournées voilà. À l'international. À l'international, bon. Il y a d'autres personnes qui ont des grands podiums. Quand ils partent, ils en profitent des buvettes pour se faire aussi d'autres petits gombos, mais bon. Des contacts. Voilà, des contacts. Bon, ça aussi, c'est pas mal, hein, parce que, bon, tu t'envoies, exemple, pour une histoire, exemple, 10 000 euros. Voilà. Et qu'à côté, ceux qui te contactent, tu peux te faire encore 10 000 euros. Mais évidemment, on ne refuse pas. Même si c'est devant 6 personnes. On ne refuse pas. L'argent, c'est l'argent. D'accord, c'est important. Non, pas de clair. Oui, mais on se comprend. D'accord, puisqu'on parle de l'argent, on est en train de parler d'argent actuellement, je vais profiter en même temps pour discuter avec toi du Showtime qui est là, le croustillant qui fait l'actualité. C'est votre argent des BBDA là. BBDA. Toi, tu ris. Le boss même en 2500. Toi, tu ris. BBDA, je vais être clair. Voici ma main. 0. T'as rien eu? 0. Moi, pendant que le temps de couvre-feu, tout qu'ils ont dit, non, pour les artistes, on va les donner le temps. Moi, je suis allé. J'ai dit, ah bon, peut-être que je fais partie. On me dit, non, les artistes qui n'ont pas touché pendant les 5 ans n'ont pas droit. J'ai commencé à rire. Voilà. Mais les artistes même qui ont des droits qui sont restés pendant 5 ans, si on dit à couvre-feu, l'État a fait un geste, ils sont venus. Ça ne veut pas que c'est parce que ça ne va pas qu'ils sont venus.
Voilà. Donc non, les artistes qui sont venus 5 ans, qui n'ont pas touché les droits pendant 5 ans, eux, ils ne sont pas parmi. Bon. Moi, d'abord, basta, parce que... Mais non, il ne s'agit pas de dire basta, Ramzi. Est-ce que tu as cherché à comprendre? Parce qu'il y a forcément des raisons. Oui, mais s'ils disent que non, nous, on n'a pas touché, nous ne sommes pas venus toucher nos droits pendant 5 ans, nous, on n'est pas parmi ceux qui doivent toucher. Je vais dire mais pourquoi tu n'as pas touché tes droits pendant 5 ans? Pendant 5 ans, d'abord, Ramzi était absent parce que j'avais d'abord des... Mais est-ce que tout cela a été justifié, par exemple? Problème de santé, mais tout le monde a su que Ramzi... Non, il n'y a pas de tout le monde a su, Ramzi. C'est quand même institutionnel, c'est l'administration. On ne peut pas s'asseoir pour dire tout le monde a su. Donc il faut peut-être justifier cela. Non, c'est vrai que moi, je n'étais pas là, mais c'était pour des raisons de santé et tout ça, tu justifies avec quelques documents et puis ça passe, non? Parce que quand même, le BBDA, c'est vous tous, votre maison. Oui, mais celui qu'on croit, si tu dis bref, que... c'est à partir de ceux-là qu'on peut gérer. Ceux qui n'ont pas de temps, on ne peut pas. Mais Ramzi, supposons que tu touchais et que tu avais reçu 2500 ou 5000. Comme on a reçu hier ici le chant de Stéphane qui a dit qu'il a reçu 2400. Et puis il a ajouté 100 francs pour prendre 2500. Toi, Ramzi, est-ce que tu as... Parce qu'il y a certains qui ont laissé l'argent, qui ont dit qu'ils ne prennent pas. Que c'est de la foutaise venant du BBDA. Et le BBDA, comme je disais, vos œufs ne sont pas assez joués, et patati et patata. Toi, Ramzi, est-ce que tu allais prendre les 2500 francs? Moi, Ramzi. Même pas 2500, 2400. Oui, moi, Ramzi. Si je prenais, peut-être qu'elle allait redonner ça, c'est elle-même qui a décaissé. Non, mais écoutez. C'est ton droit, on dit tes œuvres là. Vous voyez ce que ça génère. Mais tu n'as pas à t'énerver pour ça, monsieur là. Je ne vais pas m'énerver. Attends, d'abord, je vais prendre ma voiture, démarrer par le... Non, c'est pas ça le problème. On n'a pas dit tu es arrivé là par avion ou pas. On dit tes œuvres là, voici tes droits. Parce qu'on a joué ça dans tel endroit, dans tel média. On te donne le droit, voici ça. Voici ce dont tu as droit. Voilà, c'est tout. Ça fait pleurer. Hein. Sinon, à vrai, de la dernière fois que moi je suis allé toucher, j'ai trouvé d'autres personnes aussi qui ont touché à peu près. Bon. Et qui se plaignaient? Oui, d'autres, mais bon, moi personnellement, ça m'a vraiment glacé. Bon, moi personnellement, ce que je touchais au temps de la Mamouchka, c'est que j'ai touché. Quand je suis allé cette fois, je n'ai même pas touché même la moitié. Oui, mais bon, je comprends. Mais tu es d'accord que le temps de la Mamouchka est maintenant, c'est pas pareil. C'est moi, j'avais le drapeau. Oui, bien sûr. Voilà. Parce qu'il me semble que cette fois-ci, il y a des artistes. Il y a un artiste qui a touché 9 millions. On n'a pas, jusque-là, on n'a pas son nom, mais en fait, je pense qu'on va même recevoir, pourquoi pas, un responsable du BBDA ici pour en parler. Nous expliquer les rouillages. Oui, les rouillages, comment ça se fait. Il y a certains qui touchent de grosses sommes, pendant qu'il y a d'autres qui touchent même 1250. Donc, on veut comprendre un peu comment ça se passe. Moi, je crois que c'est vraiment le bon moment d'éviter des agents du BBDA pour comprendre, parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui se plaignent actuellement sur la toile pour dire que le BBDA a des foutaises, on griffe, tout et tout, parce que mais moi, je savais, est-ce que ça dépend de l'ancienneté dans la carrière ou bien ça dépend des œuvres jouées? Non, moi ce que je sais au BBDA, c'est que ceux qui ont beaucoup plus de droits sont des artistes qui évoluent dans la musique traditionnelle ou tradimoderne, parce que les coefficients à ce niveau sont beaucoup plus élevés. Justement, Ramzi, tu ne comptes pas faire ce style de musique pour toucher plus de droits au BBDA? Bon, dans mon prochain album, en tout cas, je vis ça aussi, mélanger tout ça en fait. Ok. Alors, avant de poursuivre notre interview avec Ramzi, on va quand même savourer 30 secondes, je dirais, de ton titre Libéré. On ne peut pas jouer en entièreté, tu connais la situation actuellement. C'est vrai que ça parle de libérer, ça parle du patriotisme, de la paix au Burkina Faso. Malheureusement, vu la rythmique, vu le style coupé décalé, c'est trop chaud. Il y a certains qui ne vont pas comprendre le message, ils vont se baser que sur la rythmique pour nous juger. Où on est là, les mains de Thomas Sankara, on a beaucoup de problèmes. Donc on va jouer que 30 secondes de Libéré de Ramzi et on revient. Jonathan Vitroipa, Shamba Vampire. Mais oui, ça va bêtiser. Ramzi Gabana. J'ai de tout encore pour frapper fort. Et alors, Ramzi Jolito, je suis content dedans. Le père Amit Kao, Maman Ada Ami. Ramzi Gabana est avec nous et à ses côtés, on a le mec Easy.
Mon gars sûr d'aujourd'hui, il me laisse sans voix d'ailleurs. Alors, mec Easy, on parlait justement des droits au BBDA. Toi, tu touches déjà? Moi... Est-ce que le BBDA te paye? Ben oui. On te paye combien? Oui. Non, pour cette session, non, ça a reçu combien si c'est pas indiscret? Est-ce que c'est pas indiscret? Pour cette section, combien tu as reçu? Ben, ça laisse confidentiel. D'accord, voilà. mais tu as dépassé au moins 2000. Non, mais quand même. Non, c'est jamais. Mais quand même, il y en a d'autres que... Mais quand même. Ben, non. Tu as dépassé au moins les 2000, les 5000, tu as dépassé ça au moins. Il faut aller de 100 en allant. Faut aller dans 100 000. Tu es dans les 100 000 et autres. Voilà. C'est bien. C'est-à-dire que tes sons sont beaucoup joués, beaucoup appréciés. Ouais. Ah, Dieu merci, vraiment. Béni soit ta carrière. Merci beaucoup. Dieu merci. Ouais. Alors, Ramzi, moi je veux savoir un petit truc qui me chiffonne. Ça veut dire que tu nous as fait danser, tu nous fais danser jusqu'à aujourd'hui. Tu fais de grandes tournées. Et malheureusement, tu fais partie de ceux-là qui pratiquement ne touchent plus au BBDA. Et Mamouchka a fait danser, Libéré est sorti, mais il y a un flop par rapport à tes autres sons qui sont sortis. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Actuellement, soyons clairs. Dans notre pays aujourd'hui, pour pouvoir être à la une sur les chaînes, il faut beaucoup dépenser. Sinon, il n'y a pas de télé où je n'ai pas déposé mon clip. Mais mon clip est passé rien qu'en 1, 2 semaines, 3 semaines, c'est fini. Avant, ce n'était pas ça. Quand tu déposes ton clip, ils ont leur programme où c'est tout le temps là. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, de nos jours, pour que ton clip passe sur une chaîne, il faut des moyens pour la promo. Voilà. Est-ce qu'avant ça se jouait, est-ce que c'est parce que c'était une télévision nationale qui est publique et maintenant les télévisions sont devenues privées? Même pas ça aussi, est-ce que c'est parce que aussi avant les boîtes de nuit jouaient en boucle, donc ça obligeait les médias aussi à se plier parce que c'est ça qui était tendance. Mais est-ce que la musique de Ramzi même aujourd'hui est acceptée et consommable même par ses fans? Moi c'est la question que je pose. Est-ce que tes fans ont bien réagi à Libéré? Voilà. Libéré, quand c'est sorti, à vrai dire, il n'y a pas eu trop de bruit, puisque, voilà, moi personnellement, qu'est-ce que les gens veulent? Il faut courir dans les boîtes de nuit de gauche à droite, les maquis pour la promo. Moi, mais tout ça, c'est pas courir, c'est une stratégie de communication. Voilà. Mais, de promo. Moi, Ramzi, en ces temps-là, je n'ai pas encore temps pour ça. Voilà. D'accord. Voilà, puisque mes occupations sont trop. Tu as d'autres activités. Voilà. Mais le prochain qui va venir, on aura le temps de bousculer comme on peut. D'accord. En tout cas, bonne chance, Ramzi. Bonne chance à Libéré. Make Easy. Voilà. Merci d'être passé sur le plateau. Merci. Déjà en contact pour tous ceux qui aimeraient te booker. 74, 28, 12, 45. Ok, pour moi c'est 76, 32, 80, 36. Donc on va te dire rendez-vous sur ta page Facebook pour toutes les informations sur la nuit de l'orphelin. Ok, ça marche. Donc bonne chance à Paris. Reviens-nous avec la tour Eiffel en porte-clés, des petits trucs, tu vois un peu, non? Voilà. Et à vous, chers Mac12, on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au Mac12. Ne reste pas au Mac12. Et quand c'est bon, en bis. Paix et amour sur le Burkina Faso. Yibero yungangwen pazinde kwabakamza da seba etika mwebega BBC lamdate ya bakalamdate mastelamdate denga wingame ya gata kala korongone tolongo ya gata kala balam losu da samsa balam rosa da burmasa balam me kosa futu mame kosa banana laida ya anatanda tanda balam chetan karam dame ton chetan boda bangara balam chetan la lava babangara sankawe tolong ya viro papa chetamam mama chetamam balabora zuzekuri larabim kabir banana yi bongal mastera yi bongal doctora bongal konkura bongal posandata bongal
sata Ovidel zena Ofa som yella soma Asanya mo yenna Biya yenna mo Yenna na ibongal